Et place maintenant au quatrième volet de notre série baptisée Congo jusqu'à la dernière grume, réalisée en partenariat avec le Rainforest Investigation Network du Centre Pulitzer. Il y a 2 ans, Brazzaville affirmait sa volonté de faire appliquer la loi qui restreint fortement les exportations de ces troncs d'arbres à l'étranger. Mais ces grumes continuent en fait de quitter le pays, principalement par le port de Pointe-Noire. Tout le monde le voit, personne ne dit rien. Pourquoi cet omerta? Reportage de notre équipe Berdy Pambou, Laure de Matos, Fanny Noiro et Christophe Arnois. Le port de Pointe-Noire, l'un des plus grands en eau profonde d'Afrique centrale. Le cœur battant de l'économie congolaise. La principale porte de sortie de son bois aussi. À l'une de ses entrées, régulièrement, des camions chargés de grumes. Pourtant, fin 2022, le directeur général du port autonome a emboîté le pas à la ministre de l'économie forestière. Il a lui aussi prévenu par courrier les usagers du site qu'il était fait interdiction à compter du 1er janvier 2023 d'exporter les produits bois en grumes. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous pénétrons en caméra cachée. Les accès aux lieux sont limités. Direction le parc à bois du port, où des grumes s'amoncellent. Une société, la Socomab, s'occupe de la manutention des cargaisons. Elle décharge les camions avant de charger les bateaux. Il y a en moyenne un départ par mois de grumes pour la Chine, selon cet employé de la Socomab. L'argent c'est les Chinois, après ramasser les Chinois, c'est pour c'est les Chinois. Et ils veulent que la machine aille vite. L'État congolais définit le quota d'argent par année. Donc le client, le quota de l'année, le client doit finir son bois. Donc ça veut dire que le bois qui est là, c'est le quota de 2025 ou bien de 2026? En temps normal c'est 2025, mais or, il y a un bois de 2026 qui est déjà. Comment c'est possible? Mais c'est chinois, c'est des familles. Comme les Chinois. Quand on leur donne le quota de 2025, ils peuvent tricher, non? Voilà. Les grumes, on les devine aussi vues du ciel. Elles continuent donc de quitter Pointe-Noire en ce début 2026, hors autorisation spéciale. La Socomab appartient à Wilfried Sassou Nguesso, neveu du président. Nous tentons d'en savoir plus auprès de l'un des dirigeants de l'entreprise. Il s'intéresse notamment au commerce et à l'exportation des grumes. C'est interdit, c'est ça, depuis 2023? C'est ça. On en parlera mieux de vivre, il n'y a pas de souci. D'accord. Dès que j'ai un temps de libre, je vous rappelle, vous en faites pas. D'accord. Notre interlocuteur ne nous rappellera jamais. À 5 minutes de route de là, le siège du SCPFE, le service de contrôle des produits forestiers à l'exportation. Son directeur coupe net la conversation. Est-ce que les grumes continuent de sortir via le port de Pointe-Noire pour l'exportation? Et à la prochaine occasion, madame, s'il vous plaît. Merci. La gêne, partout à Pointe-Noire, autour de ces pratiques qui perdurent, même si elles sont validées par le gouvernement congolais via le système des autorisations spéciales. Allons à la rencontre des parties chinoises à Brazzaville cette fois, quartier ambassade des États-Unis. La Cefid, cette société à capitaux chinois qui opère dans le nord du pays et dont nous savons qu'elle a bénéficié d'une autorisation spéciale, est installée dans ses locaux, vides. J'ai envoyé des demandes d'interview par mail, etc. au siège et j'ai aucune réponse. J'aimerais bien entrer en contact avec un représentant de la société au Congo. Mais là, il est parti en congé. D'accord. Ça fait partie de mon 3 ou 4 jours qu'il est parti en congé. Ah, d'accord. Mais j'imagine qu'il a un bras droit ou direct qui peut nous rencontrer. Ce serait qui? Pour l'instant, personne. En amont de ce tournage, nous avons aussi sollicité l'ambassade de Chine en République du Congo. Car l'ambassadrice, nous dit-on, intervient volontiers auprès des autorités pour défendre les intérêts des entreprises de son pays. Une responsable de la communication nous contacte finalement. J'aurais aimé interviewer directement Madame l'ambassadeur. Elle est reste occupée, donc je pense pas qu'elle a le temps. Recontactée par mail à notre retour à Paris, l'ambassadrice de Chine n'a pas non plus répondu à nos questions écrites.
Selon les données des douanes chinoises, rassemblées et analysées par Trade Data Monitor et rendues publiques par l'ONG américaine EIA, plus d'1 150 000 mètres cubes de grumes congolaises ont été importés par la Chine de 2023 à 2025, le tout pour un montant de plus de 350 millions de dollars.